bienvenue sur Sexy Cars. Aujourd'hui, on fait le montage d'un produit que j'ai reçu de chez TL Yard, nouveau partenaire. Pour ceux qui aiment la signature lumineuse de la Mégane à l'arrière, je vous propose un montage simplifié en fait de cette option-là. Merci à tous ceux qui ont répondu présent pour l'installation de ce produit sur l'onglet communauté de la chaîne. Vous êtes quelques-uns à vous êtes manifestés pour que j'installe ce produit sur votre véhicule. Finalement, j'ai voulu faire plaisir à un filleul et c'est sur son véhicule qu'on va monter ça. Encore une fois, je vais essayer de vulgariser le montage de ce genre d'accessoires. On commence comme d'habitude par l'unboxing. Alors pour l'unboxing, c'est assez simple. Vous avez donc cette lame-là, la signature lumineuse, avec des adhésifs 3M, donc du double face. En partant de ce connecteur-là, on va se brancher sur le câble qui est fourni ici, tout simplement. Ce câble est relié à un contrôleur. Le contrôleur ici va partir avec une connexion qui ira sur ce connecteur. Voilà, comme ça. Et ça ira directement sur le feu droite. Le feu droit, pardon. Le feu à droite. Pour le côté gauche, nous piquerons ici. Avec cet autre faisceau, avec un câble jaune, qu'on branchera ici. Et de la même manière, nous nous brancherons sur le feu gauche. Ce connecteur-là, vraisemblablement, il ne sert à rien. Vous avez également fourni des rilsans parce que ce câble-là, nous allons devoir le passer, enfin, nous aurions dû le passer dans la gaine ici, pour faire le contact entre la lame et les feux. Apparemment, le connecteur ici est trop gros, donc à moins de le démonter, je pense que c'est trop gros pour passer là. Donc les rilsans sont faits pour passer le câble ici. Alors je sais que c'est quelque chose qui n'est pas très intégré. Moi, ça me plaît moyen. Mais a priori, on n'a pas d'autre choix pour le moment, sauf à bricoler, à dessouder. Voilà, donc libre à vous de le faire si vous le souhaitez. Personnellement, je vais l'attacher avec des rilsans, solution qui n'est pas, je vous l'accorde, idéale. Et fourni aussi dans ce paquet un système de vis dont je n'ai pas trouvé encore l'utilité. Peut-être que ça se fera pendant la vidéo. Il y a des capuchons, aucune idée. Allez, on commence tout de suite avec Jeff pour le démontage. Bon voilà, on va déjà commencer par démonter cet habillage là. Donc on passe à un démont de garniture, on passe les doigts et on tire d'un coup sec. Voilà. Et on fait le tour, simplement. Ça se déclipse. Si vous êtes à deux, il y en a un qui peut tenir le toit pour éviter que le coffre descende. Voilà. Et en plus, il n'y a aucune casse. Donc je pense qu'ils se sont améliorés aussi dans les systèmes de clips parce qu'il n'y a aucune casse. Tout est bien en place. On décolle, on démonte le connecteur du bouton. Alors ça c'est pour les modèles à partir de fin 2021 avec l'ouverture automatique. Donc à deux c'est mieux. Voilà. Bon, si vous avez des dérivés qui restent coincés, vous avez cet outil là que vous pouvez trouver sur mon site sexycars.fr, des liens affiliés Amazon ou AliExpress. Voilà. Donc on va pouvoir les remettre là-dessus. Voilà. Aucune casse. Donc maintenant nous allons démonter, on voit ici, hein, on va démonter cette caméra là, cette partie là. Il y a trois choses ici. Hein. Voilà, merci pour la lampe. Vous avez ici donc les petites LED sur les côtés. Ça c'est le branchement de la caméra. Ça c'est le bouton. Donc pour le bouton, c'est simple. On tire le fil gris ici, on pousse vers le haut et on tire vers l'arrière. Voilà. Donc ça, la caméra, pardon, le bouton est débranché. Ici, le bouton LED est débranché. C'est débranché. Et la caméra, même chose, vous avez un petit picot ici qu'il faut appuyer.
et vous tirez vers vous. Voilà, tout simplement. Impeccable. Vous avez ici deux clips en métal. Ils sont assez fermement serrés en fait. Donc vous pouvez essayer de les pousser, mais ce que je vous conseille, c'est de prendre une pince et d'essayer de serrer ces deux parties-là en fait. Hein. Vous serrez ces deux parties-là et ensuite l'ensemble va venir tout seul. Donc voilà, une fois que vous avez serré avec la pince, vous appuyez vers le bas ici, parce que vous voyez la caméra, tu récupères de l'autre côté, Jeff? Voilà. Vous voyez, la caméra est légèrement inclinée, ce qui fait que vous devez pousser plus vers le bas pour le démonter. Voilà le bouton démonter. Pour enlever le reste, on appuie simplement. Et puis ça, c'est pareil. Voilà. Ben voilà, maintenant on va faire un coup de nettoyage. Ici, nous avons donc démonté la caméra et les petites LED sur les côtés. On a mis en place la lame. Il faut que je vous montre quand même quelque chose. C'est quand on place cette lame-là, quand on la met en place, alors vous voyez ici que le câble, hein, je le passe qui l'aide. Quand on la met en place, ici, vous essayez de bien l'aligner, vous voyez que il y a un bord qui est un peu protubérant ici, je vous le montre de profil. Vous voyez, ça remonte, ça vient recouvrir le feu ici. Hein. Donc on peut penser au départ que c'est une erreur de référence, mais pas du tout en fait. Hein. Vous avez ici les collants qui sont ici, qui viendront se coller sur le feu. Et cette partie-là vient en recouvrement de l'autre feu. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez la caméra qu'on a démontée ici. Elle va venir se mettre en place. Pardon, c'est comme ça, c'est mieux. Caméra et bouton. Hein. Vous voyez qu'ici, il y a les deux rainures en plastique. 1, 2, qui vont venir remplacer celles qu'on avait d'origine en métal. Et vous voyez ici qu'il y a un léger décalage aussi. Vous avez un jour ici. Donc, la caméra s'en retrouvera un petit peu décalée. Donc, on espère que ça n'aura pas trop d'influence sur la vision du véhicule. On vous montrera ça tout à l'heure. Pour placer cette caméra-là, on se dit il faut simplement l'enfoncer, sauf que là, on a un gros problème avec la plaque. La plaque nous empêche de glisser la caméra en dessous. Donc on va être obligé, malheureusement, d'enlever les rivets de la plaque, de démonter la plaque en fait pour pouvoir placer le bouton. Parce qu'en fait, on a bien essayé de démonter la caméra ici. Hein. Donc ça rentre, sauf qu'une fois que c'est rentré, après pour remonter la caméra, on n'a plus accès aux petites vis pour la fixer. Donc on est obligé de démonter la plaque et puis on rentre le tout. Voilà, donc on va utiliser pour ça une perceuse pour les deux rivets ici, puis on remettra deux rivets ensuite. Vous voyez, on a enlevé juste le chapeau, qui permet de... Voilà. Voilà. Comme ça, on va pouvoir enlever cette plaque-là, hein, ces deux vis Torx qui sont installés dessus. Le passage du fil jaune. Donc pour le passage du fil jaune, on va commencer par le fil jaune sur le feu gauche, c'est le plus facile. Bon, avant d'aller plus loin, une petite coupure, pour vous expliquer que le fil, en fait, il faut essayer de le mettre à droite. En fait, j'étais un petit peu induit en erreur par les Eagle Eyes quand je les ai montés. Il y avait ce fil effectivement à passer. Je ne comprends pas trop la logique de devoir faire traverser les deux fils. En résumé, j'avais mis le fil jaune à gauche et j'avais mis le contrôleur à droite du côté de la gaine. Donc pour votre montage, vous inversez. Vous mettez le jaune à droite et vous mettez le contrôleur à gauche. Un peu plus tard dans la vidéo, vous allez voir, on va remarquer notre erreur. Une erreur qui n'en est pas tout à fait une, puisque j'ai démonté le contrôleur pour voir ce que j'avais mal fait. Et en fait, le fil jaune est censé être à gauche. Tout est rentré dans l'ordre, on a fait 2 soudures pour inverser les 2 fils. Mais il est bien entendu que vous ne ferez pas ces soudures. On a essayé d'inverser les 2 fils une fois que tout était monté, mais le fait d'avoir mis les rilsans autour de la gaine, on n'avait plus assez de courses de fil pour aller de l'autre côté.
Et de toute manière, je pense que le câble noir est un petit peu juste pour passer de l'autre côté et remonter vers la gaine. Enfin, ça c'est mon avis. Je pense que ce câble noir, plutôt que de le passer par le dessous, vous le passez par le dessus, comme vous le voyez dans les merges incrustées, et vous raccourcissez ainsi le chemin entre le contrôleur qui sera sur la gauche et puis l'ouvrant du coffre. Je ferme la parenthèse, on continue la vidéo avec mes erreurs et avec les problèmes qu'on a rencontrés. Voilà, on peut soit démonter cette garniture là, bon, Jeff n'a pas envie de démonter son truc en aluminium, donc il enlève le joint simplement, on va le passer dans cette rainure là. C'est un peu collant, hein. Donc là on enlève cette petite jupe là, je vais allumer la lumière. Et vous voyez, on a accès au connecteur ici, on essaie de nous montrer, voilà. On tire le connecteur rouge vers la droite et là le feu doit s'enlever tout seul. On tire pas sur la, voilà, tire sur l'ensemble, voilà. On tire le connecteur rouge et on tire sur l'ensemble ensuite. Vas-y. Si vous entendez un grincement, c'est un chien, hein, c'est pas... Voilà, l'autre bout du Y, on le branche sur l'existant. C'est juste une connexion d'un fil, donc ça ne jouera pas sur le reste. Voilà, il faut le mettre dans le bon sens. Voilà. Vous entendez bien le clic et vous refermez. Et puis ça, on peut le refermer. Voilà. Et vous voyez ici que le fil jaune longe ici. Il va ressortir de ce côté-là. Et Jeff va brancher maintenant ce connecteur là sur le petit fil orange. Alors, pourquoi ils ont changé de couleur, ne me posez pas la question. Voilà. Et ici sur cet autre connecteur, on va placer l'autre feu, donc celui-là. Voilà, qui va venir se brancher cette partie là en Y sur le feu de droite. Donc on va le faire tout de suite. Voilà, on a entendu le clips. Donc tout ça, on va le mettre derrière ici, hein, derrière la jupe. Et il nous restera à passer ce câble-là, à le faire remonter par la gaine ici. Voilà, par la gaine ici. On fera longer, si vous n'avez pas la possibilité de le passer dans la gaine, ce qu'on va faire nous, on va le faire longer ici et le faire rentrer un peu plus haut. Pour pouvoir accéder à la partie haute du coffre et puis donc à la lame. Bon, donc on a remis en place le caoutchouc. On n'a plus que ce câble-là passé. Donc vous avez ici le connecteur que j'ai passé. Ça se passe tout seul à la main. Vous le glissez comme ça. Vous le récupérez ici, au niveau du coffre. Voilà. Et là, au niveau du coffre, vous allez accéder. On va passer de l'autre côté, vous voyez ici, à ça, qui s'enlève tout seul, hein. Et c'est ici qu'on va passer le connecteur. Alors, donc on le récupère ici. Je vais tourner la caméra. C'est le problème de faire deux choses à la fois. Ouais. Voilà. Et on va le passer derrière pour essayer de garder la meilleure étanchéité possible. Et je vous dis, on va le passer des rilsans ici autour pour suivre le câble. Donc voilà, on a pris l'option de passer le câble ici sur le dessus parce que ici en fait vous avez une protection, vous avez une lèvre qui fait pas l'étanchéité mais qui fait écouler l'eau. En revanche ici ça peut ruisseler et j'ai préféré ne pas passer par le bas pour les problèmes d'étanchéité. Voilà. Vous avez vu qu'ici on a mis les rilsans attachés ici. Il faut quand même démonter ça et passer le câble, vas-y Jeff, dans le truc en plastique là, hein, parce que sinon vous allez avoir du mal à le passer. Donc comme le caoutchouc est souple, voilà, vous le passez d'abord dans cet élément là et ensuite on le passe ici pour aller le récupérer là-haut. Alors je vous montre ici coupé, rilsan coupé. Voilà l'aspect que ça a. Alors encore une fois, hein, moi je suis pas 100% fan de laisser un câble comme ça sur le côté, c'est pas... Même si c'est caché, voilà, je préfère que ce soit intégré. Cependant, le connecteur, vous voyez, ce connecteur-là est quand même assez gros. Je dis pas que c'est impossible, mais on n'a pas voulu prendre de risque d'abîmer les câbles intérieurs. Il faudrait faire évoluer le produit en ayant en fait les pins qui ne sont pas mis dans le connecteur et qu'on le mette après, en fait, avec cet ordre-là, noir, jaune, blanc et rouge. Voilà. Mais ça sera peut-être l'objet d'une évolution future. Je le soumettrai en tout cas au fabricant.
Maintenant, on va positionner la lame. Avant tout, donc, on va replacer la caméra et le bouton d'ouverture de coffre. Je vais le mettre de l'autre côté qu'on voit. Vous voyez, ça correspond parfaitement. On enfonce. Voilà. On va remettre les LED également. La deuxième. Voilà. Pour le moment, donc on va pas rebrancher la caméra ni les LED. On va simplement brancher la lame. Ça. Voilà. On fait le branchement de ça à ça. Alors vous ne pouvez pas, alors si vous avez peur de vous tromper, vous voyez que le fil rouge ici correspond au fil rouge qui est en bas. Hein. Donc là, on sait qu'il est dans le bon sens. Mais il y a de toute manière des détrompeurs. Tu peux appuyer sur le frein. On va pas la baisser trop. Et voilà, l'animation se met en route. Magnifique. On a le premier rendu. En fait, ça rend beaucoup mieux sans la plaque. Hein. On va peut-être pas la remettre. Mets un clignotant à gauche. S'il te plaît. Clignotant à droite. Il y a un problème d'inversion là. Quand tu mets le clignotant à droite, c'est celui gauche qui fonctionne. On reviendra tout à l'heure sur le problème gauche-droite. Hein. Visiblement, il y a un problème avec... on a démonté le contrôleur. Le fil orange est bien mis sur le right et le jaune sur le left. Sauf que ici... Le fil jaune qui vient de la gauche est branché sur l'orange. Donc il y a bien une inversion à faire. C'est un défaut du produit. On doit faire une inversion, il faut un petit fer à souder pour mettre le jaune sur le right et l'orange sur le left. On va coller l'ensemble. Donc pour ça on l'enlève, on le désengage une fois. Victoire. Donc on a bien nettoyé, vous avez vu, on a bien nettoyé, bien dégraissé l'ensemble. Et là on va pouvoir le placer dessus. Alors il faut engager la caméra avant, vous voyez, comme ça, pencher, et ensuite venir bien... Alors, attention, parce qu'il faut le centrer avant. Centrer. Il est centré? Non, il n'est pas centré. Moi, ça dépasse trop, là. Voilà, centrez-le avant. Moi, je suis bon. C'est mieux d'être à deux quand même. Hein. Allez, que j'appuie dessus. Maintenant, on va passer au branchement de l'ensemble et puis on va regarder ce que ça donne au niveau de la caméra. Alors ici, on a la première LED à rebrancher, la deuxième LED à rebrancher, la caméra, voilà, et le bouton d'ouverture, fermeture, et vous reclipsez ici. Ça, c'est le bouton d'ouverture. On va tout de suite voir ce que ça donne à la caméra. Tu peux... Il n'y a rien? Non. Alors, il faut que je vous explique. Vous avez vu tout à l'heure qu'on n'avait pas la caméra arrière. J'ai regardé le connecteur, il y a un détrompeur, donc il n'était pas mal mis. Hein. On avait vraiment un black screen. On ne pouvait pas accéder à la caméra arrière. Donc, ce qu'on a fait, c'est un reboot, juste avec les deux molettes. Un soft reboot, qu'on appelle ça. Ça n'a pas fonctionné. Donc on a fait un hard reboot. Vous savez, le hard reboot, c'est je débranche la batterie 12 volts, je débranche sous la banquette arrière. Je ferai de toute manière une vidéo sur le changement de batterie et ça nécessite un hard reboot. Et puis ensuite rebrancher la batterie arrière au bout de 5 minutes et la batterie avant au bout de 5 minutes par la suite. Et une fois qu'on a fait ça, eh ben, on a retrouvé la caméra arrière avec la bonne visualisation. On va vous montrer ici, Jeff, il va freiner. Quand on freine, on voit quand même le halo ici, rouge, du freinage. Donc voilà, c'est cette petite modification. Quand on va mettre le clignotant, alors là, on met le clignotant, c'est pareil, hein, ça clignote. Et de l'autre côté aussi. Alors c'est pas équivalent parce que la caméra est légèrement décalée. Donc là, on met le clignotant droit, c'est le gauche qui fonctionne, et le droit et le gauche, c'est le droit qui fonctionne. Le bouton. On teste. Alors on n'a pas remis les fils là parce que nous on doit faire les soudures. Hein.
Nickel. On va remonter la plaque, on va refixer la plaque sur l'ensemble. Si tu peux freiner pour voir un dernier... Sans la plaque, c'est plus joli. Voilà. Feu de détresse, s'il te plaît. Voilà, vous avez la petite animation, vous voyez, qui s'indique en feu de détresse. Voilà, il est temps de conclure cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas les pouces, ça aide le référencement. Si vous avez des questions ou que vous voulez me faire part de votre expérience, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Qu'est-ce que je pense de ce produit? Les points positifs tout d'abord. Il faut avouer que le montage est assez simple, malgré les apparences, et que le rendu est plutôt cool. Et en tout cas, ça personnalise parfaitement votre Tesla. Si ce produit vous intéresse d'ailleurs, le lien pour l'acheter est en description comme d'habitude. N'oubliez pas d'utiliser mon code TESLASTEF si vous voulez une réduction sur cet article. On va aborder maintenant les points améliorés. La première chose, ça serait de rectifier le faisceau afin de pouvoir placer le contrôleur sur la droite et ainsi n'avoir qu'un seul fil, en l'occurrence le jaune, à faire traverser le trunk. Deuxième chose, et parce que tout le monde ne regardera pas mon tuto, il est indispensable de joindre une notice à l'ensemble, Telliard. Promis, vous le faites. Troisième chose, j'ai monté cet ensemble un samedi matin et je n'ai pas eu d'assistance technique de la part de Telliard. Par expérience avec Ancho, j'ai déjà pu me dépanner un dimanche après-midi alors qu'il était 22 h en Chine. Voilà. Si vous vous sentez incapable de monter cette lame tout seul, vous pouvez patienter pour vous inscrire au prochain Gigatelier qui se tiendra à Amiens les 9 et 10 septembre prochains. Plus d'informations sont à suivre sur cet événement sur la chaîne. Alors n'oubliez pas les abonnements à la chaîne, c'est gratuit. Comme vos batteries, restez positifs. Ciao, ciao.